de glace, un cœur de pierre, les yeux plus grands que le ventre, le cœur sur la main, une langue de vipère. Très peu. On ne peut poigner les âmes des chameaux. Oh, souvenez-vous les goûteux? C'est leur faute. Ils boivent la goutte tous les matins. Je leur donne des gouttes. Goutte. Et ceux qui n'y voient goûtent? Je leur fais des transfusions de sang, car ils n'ont pas une goutte de sang dans les veines. Je leur donne du sang chaud, du sang froid, c'est selon. Et s'il n'y a pas de donneur de sang? On leur donne du sang de la veine. Est-ce que les transfusions reviennent chères à vos patients? Ça ne leur coûte que les yeux de la tête. Chez le médecin vétérinaire. Bonjour, docteur. Mon chien est malade. Oh, pauvre bête, depuis quand est-il malade? Il est malade, ou plutôt, il est blessé. Depuis que je l'ai jeté par la fenêtre, il s'est froissé une côte, il s'en est cassé deux, ainsi qu'une patte. Ne vous doutiez-vous pas qu'il se ferait mal en tombant? Oh, je m'en doutais absolument pas. Je croyais depuis toujours que les chiens étaient souples comme les chats et que mon chien retomberait sur ses pattes sans s'en casser aucune. Si j'avais su, j'aurais réfléchi avant de le jeter par la fenêtre. J'aurais mis de la cour à filet, comme les acrobates en utilisent au cirque. Oh! Ainsi, Médor ne se serait pas fait du mal en tombant? Vous auriez mieux fait de ne pas en mettre du tout et de ne pas jeter vos chiens par la fenêtre. Quelle mauvaise idée vous avez eue. C'est bien une mauvaise idée que vous avez eue. Oh! J'en conviens, docteur. Si j'avais su, je crains que ce ne soit trop tard. Et pour ces côtes, pensez-vous qu'il soit possible que vous les lui guérissiez? Je pense qu'il est possible que j'en guérisse une, que j'en raccommode deux autres, tant mieux que mal que j'en remplace trois autres, et pour le reste, je m'emploierai de mon mieux. Oh, vous me feriez un si grand plaisir! Vous soulageriez ma conscience, même si vous soulagez un peu ma bourse. Et pour ces pauvres pattes, pensez-vous qu'il soit possible que vous les lui guérissiez, les remettiez toutes en bon état? Le garantirai-je que je mentirai. Toutefois, s'il lui reste trois pattes plus une béquille, il y en aura plus qu'il lui en faut. Il faut que vous fassiez de votre mieux, docteur. Je vous en prie. Revenez me voir dans un mois. Viens, Médor. Bonjour classe! Bonjour, mademoiselle.
voiture que j'ai heurtée. Mais ma voiture était plus solide que la leur, que leur voiture. Pouvez-vous décrire votre voiture? Je peux la décrire facilement. Je commence. Ma voiture a 4 roues. Qu'est-ce que c'est qu'une roue? Tout le monde sait ce qu'une roue. Tout le monde sait ce qu'une roue en anglais. Tout le monde ne le sait pas en français. Tout le monde non plus ne sait pas ce qu'est une roue en anglais, car il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent anglais. Les Italiens ne parlent pas en anglais s'ils n'ont pas appris l'anglais à l'école ou s'ils n'ont pas vécu en Angleterre ou aux États-Unis. Les Chinois aussi non plus ne parlent pas en anglais s'ils n'ont pas vécu en Angleterre ou aux États-Unis et s'ils n'ont pas appris l'anglais à l'école. Cependant, les Australiens et les Canadiens de la langue anglaise parlent anglais même s'ils n'ont pas vécu en Angleterre ou aux États-Unis. Bravo. Chère Marie-Jeanne, tu me donnes mal à la tête. Ah, moi aussi, tu me donnes mal à la tête, chère Marie-Jeanne. Revenons à nos roues. À quelle roue? Aux roues de la voiture automobile. Une roue se compose d'abord d'un noyau. Le noyau est la partie centrale de la roue. La roue est ronde. Elle tourne autour de son noyau. Des raies sont fixées au noyau. Une jante, en bois ou en métal, forme la périphérie de la roue. C'est grâce à la roue que peut se mouvoir un véhicule. Déployant les plumes de sa queue. La roue du pont ne peut pas être utilisée pour faire mouvoir une automobile. Elle sert uniquement à se pavaner. Il y a aussi la roue de la fortune. La roue de la fortune est une autre sorte de roue. Elle tourne, mais elle ne se voit pas. Pam, parapapam, parapam, papam, papam, parapapam, parapapam, papam. Il y a aussi des personnes humaines qui peuvent faire fonction de roue. C'est pour cela que l'on dit que la plus mauvaise roue d'un chariot est toujours celle qui fait le plus de bruit. Question. Je n'ai pas bien compris ta description de la roue. C'est parce que je ne parle pas très bien le français. Voulez-vous recommencer, s'il vous plaît? Moi, j'ai compris. Faites un dessin pour Thomas. Ce ne serait pas une leçon français. Le dessin et la musique sont des langues universelles. Il est donc préférable de prendre les leçons de la musique et les dessins. Thomas, ne soyez pas paresseux, c'est le français qui doit apprendre. Alors, mademoiselle, de quoi se compose le reste de la voiture? À part les roues. Une automobile se compose d'un un châssis, une boîte de vitesse, un pont arrière, une carrosserie, une direction, un vilebrequin, de freins, d'organes de distribution et de graissage, de tuyaux d'admission des gaz, d'un échappement des gaz, d'un chauffeur, d'une carte grise, d'un permis de conduire, d'un certificat de domicile du chauffeur, de fenêtres, d'essuie-glace, souvent de 1 ou de quelques passagers, de 2 ou 4 portières et de quelques contraventions. Je ne crois pas que c'est tout à fait dans l'ordre. Facilement, je n'apprends plus le français.
Il est donc préférable de prendre le son de la musique et le dessert. Ce n'est pas plus facile. Alors, mademoiselle, qu'a-t-on fait du mort et du blessé? L'ambulance est arrivée très vite sur les lieux de l'accident. 2 infirmiers sont descendus de l'ambulance. Ils ont mis le blessé sur la civière, puis le blessé et la civière dans l'ambulance. Ensuite, les infirmiers sont redescendus de l'ambulance. Ils ont mis le mort sur la civière, puis dans l'ambulance. L'ambulance les a amenés tout droit à l'hôpital. À l'hôpital, les chirurgiens ont soigné les 2 personnes accidentées. Hélas, le blessé est mort de ses blessures. Par contre, le mort est ressuscité. Leçon sur la politesse. Oh, madame. Pardon, mille excuses si je viens de vous heurter. Si je vous ai heurté au passage. Je n'ai pas fait exprès, la faute en est à la cour. Vous ai-je fait mal? Ah non, pas du tout, monsieur. Ce n'est rien. Ne vous excusez pas et ne me demandez pas pardon. Vous m'avez tout juste un peu frôlé du coude. Oh! Oh. Alors quoi, tu sais donc pas comment conduire, espèce d'imbécile, d'haricot, d'asperge? T'as failli rentrer dans ma voiture avec ta trottinette! Pourquoi me dites-vous, monsieur? Je ne vous connais pas. Je vais à gauche, tu vas à droite, c'est à moi de passer. On n'est pas en Angleterre, on n'est pas chez les English. Tu ne connais pas le code de route? Oh, madame. Je vois que vous pâlissez. Oh, madame, je vous ai fait mal. Avouez-le. Ah! Je suis impardonnable, madame! Madame! Oh, ce n'est rien, monsieur. Oh, Il m'arrive de pâlir sans raison, de temps à autre. madame. Oh, madame! Vous avez mal aux pieds? Vous aurez-je agressé l'orteil? Pas du tout, monsieur. Je me le suis écrasé moi-même en pensant à autre chose. Par distraction. Monsieur? Madame. Oh, madame, je m'aperçois que je viens d'enfoncer ma canne dans votre œil. Pardon que je suis maladroit. Pas du tout. C'est mon parapluie. Oh. Où donc as-tu? Est-ce que tu as eu ton permis de conduite? L'as-tu trouvé dans tes prochaines surprises? Et toi dans la poubelle aux ordures, au bistrot du coin, dans la salade aux betteraves, dans les champignons? On voit bien que t'as arrêté ton grand-père son permis de pousser la brouette. Je n'ai même pas touché ta voiture, ta bagnole, ta carrosse. Non, mais tu aurais pu, tête à l'heure! Espèce de brouillard! Crétin, pourriture, cadeau
crevé. Oh, madame, je vous ai vraiment fait mal. Oui. Oh, madame, vous vous évanouissez. Oh, pas du tout. Je rêve, je fais semblant. Je t'ai cassé la figure, la fille de la gueule, je vais te corriger, te tonifier. Oh. Je vais t'apprendre à vivre. Et surtout, empêchez les deux chauffeurs de se battre! Ils vont se tuer! Qu'est-ce que tu disais? Pas moi. Mêlez-vous de ceux qui vous regardent, madame, ou bien, sinon, je vais vous arrêter. Ah! Mon Dieu! Elle s'évanouit à temps dans mes bras, dans les pommes! Aidez-moi à la soutenir et appelons l'ambulance! L'ambulance! Personne en classe. Où sont mes élèves? Sont-ils à l'église? Je ne crois pas. Ce n'est pas dimanche. Sont-ils dans une autre classe où ils seraient entrés par mégarde? Certainement pas. On les aurait conduits ici, dans ma classe. Personne ne les a vus dans les bâtiments de l'école aujourd'hui. Donc, ils ne sont certainement pas venus à l'école aujourd'hui. Ils doivent être chez eux à la maison. Je vais leur téléphoner. Allô, c'est bien vous, Marianne? Non, ce n'est pas moi. Ah, si, c'est moi. J'ai répondu que ce n'était pas moi car je croyais que ce n'était pas toi. C'est curieux. Le téléphone de Marianne est occupé. Je vais essayer de téléphoner chez Anne-Marie. Puisqu'elle n'est pas à l'école, elle doit être chez elle ou bien je ne sais où ailleurs. Mais avant d'appeler je ne sais où ailleurs, je vais téléphoner chez Anne-Marie. C'est bien moi. Pourquoi n'êtes-vous pas allée à l'école aujourd'hui? Et vous? Le téléphone d'Anne-Marie est occupé. Je vais encore essayer d'appeler chez Marianne. Allô? Je ne suis pas allée en classe aujourd'hui parce qu'il fait trop froid, parce qu'il pleut, parce qu'il neige, parce qu'il y a du brouillard, parce que le ciel est gris, parce qu'il vente et il grêle. Allô? Allô? Personne non plus! Moi, je ne vais pas à l'école parce qu'il fait trop chaud. Le soleil brûle. Je n'ai pas de chapeau. J'ai peur d'attraper une insolation. Le téléphone d'Anne-Marie n'est toujours